Salut à tous et bienvenue dans ce petit tuto 3ds Max qui vous permettra de faire le bouclier de Captain America un peu comme celui-ci. Alors en infographie 3D tout comme en infographie 2D il y a plusieurs possibilités pour arriver plus ou moins à un même résultat. Et puis dans notre exemple ici, tout dépend vraiment du bouclier que vous allez vouloir représenter. Soit le bouclier qu'il y a dans le film, soit le bouclier qu'il y a dans les comics, soit le bouclier qu'il y a dans les dessins animés et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir là, moi par exemple j'ai fait deux boucliers qui sont un peu différents. On va dans Views, Viewport Background, Configure Viewport, et on choisit l'image du bouclier qu'on trouvait sur le net, voilà, celle qui vous intéresse le plus. Moi je vais prendre celle-ci par exemple, et je fais Match Bitmap, ok. Sur le net, voilà, on a des images du bouclier un petit peu partout. Et souvent, l'image n'est pas du tout centrée, l'étoile est des fois un petit peu bordélique, elle n'est pas hyper symétrique. Nous, on va essayer de faire au mieux pour faire en sorte que notre bouclier soit bien symétrique, notre étoile soit symétrique et que les dimensions soient raisonnables, respectées plus ou moins comme il faut. Je vais commencer par prendre le cylindre, je vais faire le premier cylindre à cet endroit. Je clique sur Toggle, Great Point, je le prends en 2D et je vais pouvoir centrer mon cylindre. Donc voilà, je commence comme ceci, hein, et je vais recentrer ensuite. Alors, là par contre, en hauteur, je vais mettre 2. Ça c'est ce qu'on fera pour tous nos éléments. Et j'essaye de recentrer un petit peu. Dans Sides, je vais mettre 200. On peut mettre moins, mais moi je mets 200 parce que mon ordinateur l'accepte, il est très puissant, donc il n'y a pas trop de soucis. Et le radius, je vais quand même arrondir un petit peu ça. Je le mets sur 240. Je vais augmenter le cap segment, comme ceci, c'est suffisant. Et maintenant, je vais créer les autres éléments. Donc, toggle, je l'agrandis jusqu'ici, jusqu'ici. Je mets 2 sur ma hauteur, segment 200 aussi. Je crée le tube suivant. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas très précis. C'est pas un souci. Ça, on va le faire ensuite. Donc, pour l'instant, je pose mes éléments. Je redimensionne ici mon épaisseur. Et on redimensionnera le tout après. 2. Et voilà. Alors, je sélectionne mon cylindre. Je vérifie, donc radius 240. Je choisis mon tube. Et je lui donne aussi radius numéro 1, 240. Comme ça, il colle à l'autre. Là, je vais l'améliorer. Par exemple, je le mets là. Et je vais quand même l'arrondir. Alors, 347. Je sélectionne mon autre tube. Donc, 347. Pour que ça puisse correspondre à l'autre. Et là, à peu près 438. Je fais pareil avec l'autre. 438. Et j'augmente ici. Voilà. On va faire 508. Et voilà. Maintenant, je vais augmenter le cap segment. Soit quand même meilleur lorsque je mettrai des textures. Allez, on va le mettre sur 15. Pareil pour celui-ci. On met sur 15. Et pareil pour celui-ci. Je vais désélectionner la grille pour éviter de trop m'embrouiller, hein, parce que j'avoue que là c'était un petit peu bof. Maintenant, on va s'occuper de l'étoile. Alors, je vais choisir une box. Je la mets comme ceci. L'épaisseur sur 2, comme le reste. Non, je dis 2, pas moins 2. Je clique droit. Convert to Editable Poly. Je vais sur Vertex. Et là, je place mon point ici. De toute façon, on va le redéplacer. Parce que là, ça va être un petit peu bordélique. Donc, c'est pas un souci. On va replacer les points. Pour l'instant, je les mets à peu près au bon endroit. Donc, par ici. Et ceci, je les mets au centre. Voilà. Donc maintenant,
On va mieux les placer. Donc je sélectionne, je fais clic droit, je vais à cet endroit et je mets 0 et 0. Ici on touche que X et Z, pas Y. Y c'est sur la profondeur. Je prends ce duo, je mets 0. Et là, on dira 228. De toute façon, on va le rebouger. Donc ceci, c'est pas un problème. Celui-ci, il est sur 53. Hop, on va l'arrondir à 54. Sur 75. On va faire pareil ici. Donc, ça sera 54, 75. 54. 75. Et voilà. On va maintenant dupliquer cette magnifique figure. Mais avant ça, on va placer le pivot au bon endroit. On va le placer ici, à l'origine. Donc, je vais là, affecter pivot, move, je le mets sur 0, 0, 0. Voilà, comme ça mon pivot est bien placé. Je vais sur rotate, je clique sur shift ou maj, et je fais une rotation en même temps. Donc je le place à peu près, de toute façon on va le replacer. Donc, je lâche, copie, ok. Je refais de même. Ok. 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 Voilà. On va maintenant bien placer tous nos points. Donc je resélectionne. Alors attendez, avant on va cacher ça pour pas que ça nous embrouille. Hide select. Sélectionne ma figure. Ok. Maintenant, on va regarder où sont placés tous ces points pour les faire tous correspondre. Donc 54, 75. Eh bien, je prends cette figure et je place ce point là en 54. Enfin, moins 54. Et 75. Voilà. Ils sont placés au bon endroit. Celui-ci est 54, 75, pareil. Et on va placer ce point-ci de cette figure-là à pareil, 54, 75. Et on va faire pareil pour tout le reste. Voilà, on a bien placé les points maintenant de notre étoile par rapport au disque. Donc vous voyez, c'est un petit peu décalé. Comme je vous ai dit, ça c'est pas un problème, c'est parce que l'image derrière n'était pas très bien droite et très symétrique. Donc voilà, moi j'ai déplacé tous mes points pour faire en sorte que tout ça soit le plus symétrique et droit possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire réapparaître notre cylindre, donc unhide, hop. Et on va sélectionner. Je vais sur H, notre étoile, et on va la déplacer comme il se doit. Voilà. Maintenant, on n'a plus du tout besoin de l'image de fond. Voilà. Notre bouclier commence à prendre forme. Je sélectionne une seule partie de mon bouclier, enfin de mon étoile plutôt. Et cette dernière est donc en Editable Poly, comme on avait fait au début. Je vais ici sur Attach, et je vais sélectionner soit dans la viewport, soit en appuyant sur H, chaque élément. Comme ça, je les ajoute tous, et ils font tous partie de la même figure. Je clique droit pour le désélectionner, ou je clique ici. Et maintenant, je n'ai qu'un seul élément. Et il me reste encore des points à déplacer. Comme je vous ai dit, c'est la partie la plus chiante. Donc voilà. Donc je vais zoomer là où ça m'intéresse. Et on va commencer encore ce travail de points. Donc je prends mon vertex ici. Je regarde où il est à 240, 0, 240. Et je vais faire de même pour celui-ci. Voilà. Et je fais pareil pour le reste. Et voilà, j'ai bien placé tous mes points. Nous avons enfin fini avec cette partie qui était vraiment très chiante.
On va s'occuper maintenant plus particulièrement de la forme de l'étoile. Alors, je vais sur Edge, je zoome, je coche Ignore Backfacing, parce que nous on veut uniquement les segments là qui sont juste devant nous et non derrière. Donc, je sélectionne, j'appuie sur CTRL, je sélectionne. Toujours CTRL, sélectionne, sélectionne. CTRL. Et enfin, les deux derniers. Voilà. On peut voir ici qu'ils sont sélectionnés. Et je vais sur chamfer, chamfin. Je zoome. Je regarde aussi. Non, plutôt là. Et je vais faire 1. Et je choisis 1. Donc voilà ce que ça donne sur la vue de perspective. Je clique sur OK. Sur OK. Je me mets en mode polygone. Je sélectionne mon polygone. Je fais CTRL. Et je sélectionne les autres. Je vais faire Outline. Je zoome. Et je choisis mon degré. Voilà, à peu près comme ça. Je fais OK. Toujours avec mes polygones sélectionnés, je vais faire Bevel. Je regarde sur ma vue ici. Je diminue la hauteur. Je fais éventuellement un rendu pour voir ce que ça donne. Et c'est pas trop mal. Donc on va valider et on va dire OK. Puisque nous sommes dans les chanfreins, nous allons maintenant créer les bords qui délimitent les parties de notre bouclier. On va sur éléments pour vérifier qu'on est au bon endroit, donc ici. Et là je vais sur Edge. Je regarde que Ignore Backfacing soit bien sélectionné. Je sélectionne et ça me sélectionne les deux segments donc qui sont du cylindre et du premier tube. À ce moment-là, je fais Loop. Comme ça, ça me sélectionne tout le bord. Je zoome. Et je sélectionne encore chamfer, chamfer. Je fais un rendu pour voir ce que ça donne comme ça. Mais écoutez, c'est pas trop mal au final sans rien toucher. Donc moi je trouve que ça me satisfait. Et je fais OK. On va faire de même pour le reste. Loop. Chanfrein. Et c'est les mêmes valeurs, donc on fait OK. On n'oublie pas de faire loop. Chamfer. OK. Et voilà ce que ça donne. Question modélisation, il ne nous reste plus maintenant qu'à donner la forme définitive du bouclier. Donc forcément la forme incurvée. On sélectionne donc notre élément. Je clique sur Vertex. Je vais aller uniquement dans cette vue. Donc je maximise. Je zoome. Je décoche ici par contre Ignore Backfacing. Parce que moi je vais vouloir prendre les vertex qui sont devant mais aussi derrière. Donc je décoche. Je clique sur Select Object. Je vais prendre cylindre. Je me mets au centre. Je regarde. Tout est bien. C'est good. À partir de ce moment-là, donc je reviens en vue normale. Je vais dans Soft Selection. Use Soft Selection. Sélection, hein, si vous voulez dire à la française ou à l'anglaise, comme vous le sentez. J'augmente le fall off jusqu'à ce que, alors on va regarder ici, jusqu'à ce que, vous voyez, le bleu foncé arrive au bord. J'augmente, 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 et voilà.
Ensuite, j'augmente ici le bubble, donc c'est ce qui va nous donner, grâce à cette courbe là, la forme bombée de nos boucliers. Donc je l'augmente jusqu'à ce que j'ai une forme à cet endroit qui me semble convenir au bouclier. Je vais dans cette vue-ci, par exemple, sur Move, et je vais sélectionner donc Y, mais là par rapport à notre position, on va faire moins. Voilà, j'augmente, je diminue, jusqu'ici à peu près. Et je relâche. Faisons un rendu. Voilà. Nous allons maintenant définir des matériels ID. Donc voilà, on va préparer notre objet à recevoir une texture. On va lui dire que cet endroit sera texturé par telle ou telle chose dans les matériaux qu'on va utiliser après. Je vais dans Element. Attention, on décoche Use Soft Selection. Et je vais choisir ici. Non. Contrôle, hein, je sélectionne mon étoile. Et je vais à cet endroit lui assigner l'idée 1. Ok. Je prends mon cylindre. Je lui assigne l'idée 2. Ici 3. 4. Et celui-ci 3 aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sera la partie rouge comme celui-ci. Ces deux-là seront en rouge dans le bouclier. Et ce n'est pas fini, il nous reste un ID matériau à définir. Donc ce sera la couleur noire qu'il y aura ici pour les chanfreins que nous avons mis, donc les délimitations entre les diverses parties du bouclier. Donc pour cela, on zoome, on va en mode polygone, on vérifie qu'on est bien sur In Your Back Facing, parce qu'on veut uniquement les polygones qui sont devant nous, pas derrière. Donc je clique sur ce polygone, j'appuie sur CTRL, je clique sur celui-ci, celui-ci et celui-ci, et je vais à cet endroit sur Loop. Donc voilà, vous voyez, il m'a pris la boucle entière. À ce moment-là, je redescends et je lui assigne l'idée numéro 5. Je fais pareil ici. Je n'oublie pas de faire loop. Et je lui assigne l'idée 5 aussi. Et je fais pareil à cet endroit. Nous voici donc un petit peu plus loin dans le tuto. Alors, j'ai mis un sol. Je lui ai assigné forcément une texture. J'ai mis une caméra, une lumière. Et j'ai assigné mon matériau. Voici le rendu que ça a donné. Alors je vais vous montrer comment on fait ce matériau. Encore une fois, ça sera selon les paramètres que vous utiliserez. Il va vous falloir faire pas mal de petites choses par vous-même. Donc trouver la bonne couleur. Et je vais vous montrer ça donc tout de suite. Soit vous allez sur internet et vous cherchez des images matériaux de métal poli. Soit vous le créez vous-même. Et ça c'est un petit peu mieux, comme ça vous êtes sûr de ce que vous avez. Vous le créez vous-même dans Photoshop. Alors comment on fait dans Photoshop pour créer ce qu'on appelle un matériel poli, ou en anglais Brushed Metal? Alors, on fait fichier nouveau. On donne ici une largeur, une hauteur, donc carré de préférence. Vous pouvez les faire 500 sur 500. Je fais 1024-1024, comme ça j'ai une belle qualité. Je clique ici sur outils dégradés. Je vais en haut. Vous voyez, moi c'est déjà fait parce que bon, je l'ai fait avant. Ici, si vous ne les avez pas, vous allez tout simplement cliquer pour avoir ces différentes parties-là. On va en double-cliquant dans la première et on va choisir une couleur. Donc voilà, par exemple, moi j'ai choisi ce rouge-là. Je le reproduis à cet endroit. Ici, je diminue un petit peu. Vous voyez? Il est un petit peu plus clair. Et au centre, il est encore plus clair. Vous pouvez même aller jusqu'au blanc, par ici. Hein. Pas trop non plus. Hein. Moi je l'ai fait. C'est assez sympa pour une texture de métal poli. Mais par rapport moi aux lumières que j'avais et tout ça, c'était un petit peu trop. Ça c'est vraiment trop blanchi. Donc voilà. J'ai pas mis trop de blanc. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est à vous de tester plusieurs paramètres pour voir ce que ça donnera. Donc on fait OK. OK.
J'appuie sur Shift ou Maj, je clique gauche et je trace ma petite ligne ici et ça me fait mon dégradé. Je vais ensuite dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Je me mets ici donc sur 40, c'est bon. Vous pouvez choisir, encore une fois c'est à vous de tester, hein, par rapport aux lumières que vous avez, par rapport à vos envies. Vous pouvez choisir soit répartition gaussienne ou uniforme. Pour une scène que j'avais fait, j'avais besoin de gaussienne, et là pour celle-ci j'ai fait uniforme. Donc voilà, encore une fois c'est à vous de voir. Donc je fais OK, filtre, flou et flou radial. Donc c'est ce qui va permettre de faire un flou par rotation pour faire le métal poli du bouclier. Si j'avais fait flou directionnel ou motion blur pour la version anglaise de Photoshop, et ben j'aurais eu des lignes comme ça. Je vais l'augmenter, comme ça j'ai une très bonne qualité. Je vais jusqu'à 100, je suis fou. Et qualité supérieure. Encore une fois, si ce rouge est trop clair ou pas assez clair justement, c'est à vous de le changer. Alors ce que je vous conseille par exemple, c'est d'aller ici dans courbe, et ça vous permettra d'augmenter la luminosité ou de la diminuer, comme vous le sentez. Prenez une couleur de base et après jouez avec la courbe. Une fois que vous avez vos trois couleurs bleu, blanc, rouge, on va dans l'éditeur de matériaux. Vous voyez, le mien est ici. On peut voir ici que j'ai mis les idées 1, 2, 3, 4 et 5. On va aller dans un nouveau. Vous cliquez à cet endroit. Vous choisissez Multi-Sub-Object. Rejeter vieux matériaux, oui. Je vais dans Set Number. Je choisis 5. OK. Je vais ici. Je vais dans Virer matériel. En diffuse, je me mets totalement noir. Dans Reflection, je vais choisir mon bitmap. Donc, mes boucliers. En 1, j'avais mis l'étoile. Donc je vais choisir le blanc-gris. Et dans Glossiness, je vais mettre 0,66. En Subdivision, je vais me mettre sur 30. Et ici, vous choisissez celui qui vous intéresse. Word est souvent intéressant. Moi, pour ma part, j'ai le GGX. Donc je vais le choisir. Et je le mets sur 1,6. Je clique ici sur le Fresnel Reflection, Fresnel IOR, et je mets 10. Voilà. On va se mettre un petit bump. On va dans Map. Je déplace ça. Je le mets sur Bump. Et je fais Instance. Je vais le mettre sur 5. On verra ce que ça donnera. Copie. Copie. Je vais dans mon numéro 2. Je vais changer par le bleu. Ici, je mets mon rouge. Ici, je le garde comme il est, parce que c'est aussi le blanc. Et là, pas besoin de Fresnel, et pas besoin... Voilà, on aura du noir. Je sélectionne mon objet. Je clique. Et on va faire un rendu. Et voilà notre bouclier final. Alors encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ceci est une base de travail, ça permet de vous donner non seulement des bases, certaines choses qui sont aussi avancées, mais c'est à vous de faire tout le reste, voilà, de travailler vos textures, travailler vos lumières, de pouvoir suivre donc le tuto, mais aussi de vous l'approprier, de changer quelques paramètres, quelques options, pour pouvoir avoir ce que vous voulez au final. Étant donné que j'ai fait quand même un tuto assez accéléré, hein, même s'il a duré un petit moment quand même, hein, mais croyez-moi, en réalité ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, vu que j'ai accéléré un petit peu le tuto, que je ne suis pas allé dans les détails, sinon ça aurait été vraiment très long, n'hésitez pas encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, à me laisser des commentaires ou à m'envoyer un message privé, tout simplement pour pouvoir me demander quelques détails supplémentaires, et j'essaierai d'y répondre. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, et qu'il vous aura permis vraiment d'avancer dans ce que vous voulez faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube,
en appuyant sur le lien qu'il y aura à la fin. Et surtout, je vous dis à bientôt.